Pour installer votre store, commencez par le poser sur des tréteaux et déballez-le soigneusement. Ensuite, accrochez le lambrequin sur le store en l'insérant dans la rainure située au bas de la barre de charge. Faites-le glisser doucement tout au long de la barre en prenant soin de ne pas accrocher les doubles coutures pour éviter de déchirer la toile. Fixez ensuite le lambrequin et la toile en insérant au total 4 chevilles aux deux extrémités. Ensuite, préparez les supports de pose pour les extrémités du store. Dans notre cas, le moteur du store est situé à gauche. Démontez donc la pièce sur le support de gauche à l'aide d'une clé Allen de 5. Fixez le support moteur à cette pièce avec des écrous et une clé Allen de 5. Ensuite, revissez la pièce sur son support. Sur le support du côté opposé au moteur, insérez le centreur qui servira à caler l'axe de l'enrouleur. Une fois que vos deux supports sont préparés, vous pouvez les insérer aux deux extrémités du store afin de pouvoir mesurer la largeur hors tout. La largeur hors tout est la distance entre les deux extrémités du store, côté extérieure. Ensuite, tracez la hauteur de pose de votre store. Idéalement, un store doit être installé entre 2,50 m et 3,20 m de hauteur, en fonction de son avancée. Pour notre part, nous avons décidé d'installer notre store de 3,50 m d'avancée à une hauteur de 2,90 m. Une fois la hauteur définie, tracez au mur une ligne de niveau qui servira de repère pour les deux supports aux extrémités. Ensuite, vous pouvez reporter la largeur hors tout du store sur ce trait de niveau. Vous pouvez maintenant marquer l'emplacement des perçages des deux supports. Maintenant, vous pouvez percer au minimum 2 trous sur chaque support. Commencez avec un forêt de 10 mm pour vérifier le type de mur, creux ou plein. Dans notre cas, nous avons un mur à corps creux, donc nous perçons à nouveau avec un forêt de 16 mm pour pouvoir y insérer des tamis diamètre 16 mm. Une fois les trous percés, insérez une première dose de scellement chimique, puis insérez les tamis. Rajoutez ensuite une nouvelle dose de scellement chimique et insérez ensuite les tiges filetées de 10 par 120 mm au minimum. Assurez-vous de laisser dépasser les tiges du mur de 15 à 20 mm maximum. Lorsque le scellement est sec et dur, retirez l'excédent à l'aide d'un tournevis et d'un marteau. Fixez ensuite les supports au mur en utilisant des rondelles et des écrous. Assurez-vous que les supports soient bien de niveau avant de serrer complètement les écrous. Une fois les supports fixés, vous pouvez accrocher l'enrouleur et la toile. Commencez par insérer le côté moteur, puis le côté opposé. Vissez ensuite l'enrouleur au support à l'aide d'une clé Allen de 5. Il est maintenant temps de câbler votre store et de le brancher à une source d'alimentation. Une fois cela fait, configurez la télécommande Somfy. Pour ce faire, appuyez simultanément sur les boutons haut et bas. Vérifiez ensuite si le sens des boutons est correct, le bouton bas pour ouvrir le store et le bouton haut pour le fermer. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton maille pour inverser les commandes. Ensuite, montez le store au maximum pour faciliter l'installation des bras. Pour installer les bras, dévissez et retirez les caches latéraux des supports à l'aide d'une clé Allen de 5. Cela vous permettra d'accéder à la vis du bras. Serrez cette vis avec une clé de 22 pour que le support du bras soit monté serré. Le bras avec le plastique rouge correspond au côté gauche vu de face et celui avec le plastique vert au côté droit vu de face. Mais attention, ne coupez surtout pas ces plastiques avant que le store ne soit entièrement installé. Ensuite, insérez les bras sur leur support, puis fixez-les à l'aide de l'axe en inox fourni. Assurez-vous que chaque bras soit bien positionné avant d'insérer l'axe. Utilisez ensuite un tournevis plat pour aligner l'axe des bras avec les deux vis pointeaux fournis. Insérez les deux vis pointeaux et bloquez l'axe du bras. Une fois les deux bras fixés, levez légèrement la barre de charge du store afin de pouvoir y insérer les deux doigts de fixation des bras. Les doigts se positionnent dans une rainure située sous la barre de charge. Placez ensuite l'axe du doigt de fixation à l'extrémité du bras, ajoutez une rondelle, puis serrez avec un écrou. Une fois les deux bras fixés, levez légèrement le store pour pouvoir serrer les deux vis du doigt de fixation avec une clé Allen de 5.
Et attention, ce n'est qu'après toutes ces étapes que vous pourrez retirer les plastiques de protection pour pouvoir déployer les bras. Ensuite, vous pouvez percer les trous dans les embouts de la barre de charge pour pouvoir les fixer à l'aide de vis cruciformes. Fixez donc les embouts à chaque extrémité de la barre de charge et ensuite insérez les pics en plastique dans les trous des embouts à l'aide d'un marteau. L'étape suivante consiste à définir l'inclinaison du store. Dans notre cas, nous souhaitons que la barre de charge soit à 1,90 m, 2 m de hauteur lorsque le store est complètement ouvert. Pour cela, dévissez légèrement la clé de 22 du support. Pour augmenter l'inclinaison et donc baisser la barre de charge, serrez la vis arrière et desserrez la vis avant. Pour baisser l'inclinaison, faites l'inverse. Ensuite, réglez l'inclinaison de l'autre bras afin de mettre la barre de charge de niveau. Pour cela, vous pouvez vous aider d'un niveau que vous allez placer sur la barre de charge. Une fois l'inclinaison du store réglée, replacez les caches sur les deux supports muraux. Vous devrez probablement ajuster la position des bras quand le store est fermé. Dans notre cas, un coude de bras touche l'enrouleur, tandis que l'autre coude de bras touche la barre de charge. Pour équilibrer les bras, dévissez les vis du doigt de fixation à l'aide d'une clé Allen et ajustez les bras pour les centrer. Une fois les bras en place, resserrez les vis avec la clé Allen de 5. La dernière étape consiste à régler les fins de course haut et bas du store. Placez le store en position haute, c'est-à-dire complètement fermé, puis appuyez simultanément sur le bouton maille et sur le bouton du bas. Cette étape définit la fin de course du store. Lorsque le store est en position ouverte, ses bras ne doivent jamais être entièrement tendus. Veillez à toujours laisser les bras légèrement coudés lorsque le store est ouvert. Une fois que votre store est ouvert convenablement, appuyez simultanément sur le bouton maille plus la flèche du haut. La fin de course basse est alors réglée et le store se ferme. Réglons maintenant la fin de course haute. Une fois le store fermé convenablement, appuyez sur maille et maintenez jusqu'à ce que le store effectue un mouvement avant-arrière avec un clic. Enfin, appuyez sur le bouton PROG qui se situe à l'arrière de la télécommande pour finaliser la programmation. Le store effectuera alors un dernier mouvement avant-arrière et à partir de ce moment, votre télécommande est programmée. Votre store est maintenant installé et prêt à l'emploi. Pour l'ouvrir, il vous suffit d'appuyer sur le bouton du bas. Vous pouvez arrêter sa course à tout moment en appuyant sur le bouton maille, puis le fermer en appuyant sur le bouton du haut.